Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons détailler la procédure de candidature pour obtenir une admission à l'École de technologie supérieure de Montréal, ETS, en tant qu'étudiant international. Le lien vers la page de candidature est disponible dans la description ci-dessous. Pour procéder à la demande, cliquez ici. Étape 1. Créer un compte. Pour commencer une nouvelle demande, cliquez ici. Sur cette page, remplissez les informations demandées. Entrez votre nom de famille dans le champ prévu à cet effet. Saisissez votre prénom dans le champ suivant. Ensuite, saisissez votre adresse email. Vérifiez l'exactitude de l'adresse email. Choisissez un mot de passe comportant des lettres majuscules et minuscules, des chiffres ainsi que des symboles. Répétez le mot de passe pour confirmation. Cochez la case « Je ne suis pas un robot ». Enfin, cliquez sur « Créer un compte ». Étape 2. Choisir votre programme. Une fois votre compte créé, vous accédez à la page où vous pouvez sélectionner votre programme d'études. Sélectionnez la session qui vous convient, en prenant en compte le temps nécessaire pour obtenir votre permis d'études. Pour ma part, je vais choisir la session automne 2025. Choisissez le cycle d'études qui vous correspond. Je vais choisir le deuxième cycle. Dans cette liste, sélectionnez le programme que vous souhaitez suivre. À cet égard, je recommande de ne pas choisir un programme avec mémoire, car cela nécessite de trouver un directeur de recherche, ce qui peut être compliqué dans certaines universités canadiennes. J'ai le choix entre une maîtrise en génie mécanique avec mémoire ou une maîtrise en génie mécanique avec projet. Je vais choisir la maîtrise avec projet, afin d'éviter la recherche d'un professeur directeur. Choisissez le régime d'études qui vous convient, soit à temps partiel, soit à temps plein. Si vous êtes un étudiant international, vous devez opter pour le régime temps plein si vous souhaitez obtenir un permis d'études. Cliquez ensuite sur « Suivant » pour poursuivre votre candidature. Étape 3. Ajoutez vos études. De cette page, vous pouvez ajouter des informations concernant vos études universitaires précédentes. Pour l'inscription au programme de maîtrise, vos études doivent être liées au programme que vous avez choisi. De plus, la durée de vos études universitaires doit être d'au moins 4 ans, avec une moyenne d'au moins 12/20 chaque année. Si votre moyenne est inférieure à cela, vous pouvez compenser cette lacune en ajoutant une expérience professionnelle pertinente. Sélectionnez le pays où vous avez étudié. Je vais choisir la France. Sélectionnez le diplôme obtenu. Je vais choisir un master. Ajoutez la spécialité. Génie mécanique. Sélectionnez l'établissement où vous avez étudié. État d'obtention du diplôme. Je n'ai pas encore obtenu mon diplôme, je l'obtiendrai à la fin de cette année. Je vais choisir à obtenir envoi d'obtention. Pour la période de fréquentation, sélectionnez le mois de début des études. Année de début des études. Mois de fin des études. Année de fin des études. Date estimée d'obtention du diplôme. Pour moi, ce sera la même que la date de fin des études. Ensuite, vous ajoutez les moyennes sur 20 que vous avez obtenues durant vos années d'études. Comme j'ai étudié pendant 4 ans, j'ajouterai 4 moyennes. Puis cliquez sur « Ajouter ». Si vous avez d'autres études à ajouter, vous pouvez le faire en cliquant sur « Ajouter d'autres études ». Sinon, si vous êtes satisfait de ce que vous avez fourni, cliquez sur « Suivant ». Étape 4. Ajoutez vos informations personnelles. Vous ajoutez les informations suivantes. Date de naissance. Sélectionnez votre sexe. Langue maternelle. Langue de communication ou de correspondance.
Le code permanent ministère, facultatif pour les étudiants internationaux. Le code permanent de l'ETS, également facultatif. Étape 5. Définir votre statut légal au Canada. Sélectionnez votre lieu de naissance. Pour les étudiants internationaux, sélectionnez l'étranger. Statut légal au Canada, choisissez permis d'études. Sélectionnez votre pays de citoyenneté. Pour moi, ce sera la France. Sélectionnez votre pays de naissance, également la France. Ajoutez la ville où vous êtes né, je vais ajouter Paris. Ensuite, cliquez sur Suivant. Étape 6. Ajoutez vos coordonnées. Ajoutez votre adresse personnelle. Sélectionnez le pays. Numéro civique. Appartement si applicable. Rue. Ville où vous habitez. Code postal. Numéro de téléphone. Puis cliquez sur Suivant. Étape 7. Ajoutez des informations supplémentaires. Nom de famille du père. Prénom du père. Indiquez la relation de paternité. Nom de famille de la mère. Prénom de la mère. Indiquez la relation de maternité. Ensuite, cliquez sur Suivant. Pour la période des demandes d'admission pour les étudiants internationaux, elle est désormais terminée. Par conséquent, vous devez changer la session. Pour effectuer ce changement, vous devez revenir à la page de choix de programme pour modifier la session. De là, vous pouvez modifier la session de l'automne 2025 à l'hiver 2026, puis cliquez sur Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez la page où vous vous êtes arrêté. Étape 8. Inscrire vos emplois. Ajoutez votre expérience professionnelle si vous en avez une, en cliquant sur Ajouter un emploi. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous pouvez cliquer directement sur Suivant. Étape 9. La politique linguistique. Ici, vous choisirez le critère linguistique qui représente le mieux votre situation. Pour ma part, je vais choisir le premier critère, car mon étude secondaire a été entièrement en français. Les deux critères qui suivent sont destinés à ceux qui ont étudié au Québec. Les étudiants étrangers peuvent choisir les autres critères. Si votre réponse est basée sur le dernier critère, je pense que votre demande pourrait être refusée. Après avoir sélectionné votre choix, cliquez sur Suivant. Étape 10. Téléverser les documents requis. Nous allons maintenant passer à la page des documents requis. Sur cette page, vous devez téléverser les documents nécessaires pour soumettre votre demande. Les documents requis sont certificat ou acte de naissance, curriculum vitae, document prouvant votre maîtrise de la langue française, relevé de notes pour toutes les années de votre parcours universitaire mentionné dans votre demande. Commencez par téléverser le certificat ou l'acte de naissance en cliquant sur Téléverser le document. Puis, cliquez sur Ajouter. J'ai rassemblé tous les documents requis dans un dossier pour faciliter le téléversement. Sélectionnez le document dans le dossier, puis cliquez sur Ouvrir. Ensuite cliquez sur Sauvegarder. Répétez la même opération pour les autres documents.
Lorsque tous les documents deviennent verts, cela signifie que le téléversement a été effectué avec succès. Ensuite, cliquez sur Suivant. Étape 11, Consentement. Sur cette page, vous devez lire les conditions et les accepter en activant la case prévue à cet effet. Sur la page suivante, répétez la même procédure. Ensuite, cliquez sur Suivant. Étape 12, Résumé. Sur cette page, vous devez vérifier toutes les informations indiquées. Si vous constatez une erreur, vous pouvez la corriger en cliquant sur Modifier. Enfin, cliquez sur Suivant. Étape 13, Paiement. La dernière étape consiste à payer les frais de demande d'admission, qui s'élèvent à 136 $ canadiens pour les étudiants internationaux. Saisissez les informations de votre carte de crédit. Nom du titulaire de la carte. Numéro de la carte. Date d'expiration. Code de sécurité. Puis cliquez sur Payer et soumettre la demande. C'est la dernière étape à accomplir.